Chant 31. La même langue donc qui me mordait d'abord et qui faisait monter le rouge à mes deux joues s'empressait aussitôt de m'offrir le remède. C'est ainsi que j'ai lu que la lance d'Achille et de son père avait la suprême vertu de semer la douleur et de la chasser ensuite. Nous tournâmes le dos au sinistre giron pour remonter le bord qui le ceint alentour, et que sans dire un mot nous avons traversé. Nous ne trouvâmes là ni le jour, ni la nuit, et le regard n'osait s'aventurer au loin. Mais j'entendis soudain sonner un cor, si haut qu'il aurait étouffé le plus bruyant tonnerre, et mes yeux, en suivant le chemin de ce bruit, furent guidés par lui vers son point de départ. Après le dur combat dans lequel Charlemagne perdit la sainte geste, un bruit aussi terrible n'avait pas fait vibrer l'olifant de Roland. À peine eus-je tourné de ce côté la tête que je crus distinguer certaines tours très hautes. « Maître, lui dis-je alors, quelle est cette cité ?» Et sa réponse fut « Comme tu prétends voir à trop grande distance à travers les ténèbres, l'imagination finit par te tromper, car tu verras bientôt, quand tu seras là-bas, combien mentent les sens à cause des distances. Mais jusqu'à nous y voir, pressons un peu le pas. » Ensuite, il me saisit doucement par le bras et il me dit « D'abord, avant de l'approcher, pour que tout cela te semble moins étrange, ce ne sont pas des tours là-bas, mais des géants qui restent dans le puits, tout autour de ses bords, y plongeant de leur corps du nombril au talon. Comme quand le brouillard a dissipé ses brumes, le regard reconnaît lentement les contours cachés par la vapeur qui rendait l'air opaque. Ainsi, perçant des yeux les ténèbres pâteuses pendant que j'avançais, au fur et à mesure se dissipait l'erreur et s'augmentaient les craintes. Semblable au mur rond de Monteregioni qui porte tout autour la couronne des tours, de même sur le bord qui ceinture le puits, se dressaient à mi-corps, comme autant de vigies, les horribles géants que menace toujours Jupiter lorsqu'il fait tomber d'en haut la foudre. Je distinguais déjà la face de l'un d'eux, l'épaule et la poitrine et le dessus du ventre ainsi que les deux bras tombant le long des flancs. La nature vraiment fut très bien inspirée lorsqu'elle abandonna le moule de ses brutes pour enlever à Mars ce genre d'acolyte. C'est vrai qu'elle n'a pas supprimé les baleines avec les éléphants, mais si l'on pense mieux, on voit que son bon sens n'est pas moins clairvoyant. Car si les facultés d'un être intelligent s'ajoutaient à la force et au mauvais vouloir, l'homme ne pourrait plus suffire à sa défense. Sa face me parut à peu près grosse et longue, comme le grand pinacle à Saint-Pierre de Rome, et toute sa charpente était à l'avenant, en sorte que le bord qui lui faisait ceinture de la taille en dessous laissait voir au-dessous du ras du sol son corps, si haut que 3 frisons n'auraient pu l'un sur l'autre atteindre ses cheveux, car il en dépassait bien plus de 30 en pans du point où l'on boutonne un manteau jusqu'au sol. Raphaël mal amek zapi aimi se mit à hurler tout à coup la bouche épouvantable qui n'aurait su tonner de plus douce musique. Mon guide se tourna vers lui. « Ton corps suffit, âme folle, dit-il, pour ton soulagement quand la rage te prend ou d'autres passions. Cherche donc à ton cou, tu trouveras la sangle qui le tient attaché. Voilà donc, âme en peine, elle pend sur ton flanc, grosse comme une douve. » Puis, s'adressant à moi, lui-même il se trahit. Ce géant est Nemrod, dont le mauvais dessein fit qu'on parle aujourd'hui plus d'une langue au monde. Laissons-le comme il est, ne parlons plus en vain. N'importe quelle langue est en effet pour lui comme il est lui pour nous, car nul ne le comprend. Nous fîmes de là-bas un assez long chemin en tirant sur la gauche. À distance d'un trait, un autre surgissait, bien plus grand et fier. Je ne sais rapporter quel était l'artisan qui forgea ces liens. Il était attaché, le bras gauche devant et l'autre bras au dos, par une grosse chaîne entourant tout son corps à partir de son cou, qui ceinturait 5 fois cette moitié du tronc qui surplombait la fosse.
L'orgueilleux que tu vois prétendu défier avec tout son pouvoir le puissant Jupiter, me dit mon guide alors. Tu vois le résultat. Il s'appelle Éphialte. Il a fait des prouesses du temps où les géants faisaient trembler les dieux, mais il n'élève plus les bras qui le servaient. Je lui dis « Je voudrais, si cela peut se faire, mesurer du regard l'énorme Briarée afin de mieux juger de ses dimensions. » Et il me répondit « Tu pourras voir Anté plus près encore. Il parle et n'est pas enchaîné, et c'est lui qui nous doit conduire jusqu'au fond. L'autre que tu veux voir se trouve loin d'ici, et grand comme cet autre, il est mis dans des chaînes. La seule différence est qu'il est plus horrible. » On n'a jamais senti les tremblements de terre ébranler une tour avec la violence que mettait Éphialte à secouer ses chaînes. C'est là que je craignis plus que jamais la mort. Et la peur toute seule eût été suffisante, même sans avoir vu la chaîne en même temps. Nous pressâmes le pas pour nous en éloigner et furent voir, Anté, émergeant de la fosse, plus de 50 arpents du buste sans la tête. Toi qui, des champs heureux où jadis Scipion mérita de gagner ses lauriers les meilleurs, et sut mettre en déroute Hannibal et les siens, fille de millions un illustre butin, et qui, si tu t'étais abattu, comme les autres, dans l'orgueilleux combat des enfants de la terre, tes frères auraient pu gagner à toi tout seul. Transporte-nous en bas si tu veux bien le faire, où le Cocyte étreint la fosse de la glace. Ne nous fais pas chercher Titus ou Tiphée, celui-ci peut donner ce qu'ici l'on désire. Baisse-toi jusqu'à nous et ne sois pas rétif. Au monde il peut encore te donner du renom. Il vit. Des jours nombreux, si toutefois la grâce ne l'appelle pas plus tôt, lui sont promis là-haut. Ainsi parla le maître. Et dès qu'il eut fini, l'autre tendit les mains pour le prendre en ses bras, dont Hercule jadis sentit la rude étreinte. Et Virgile, ayant vu qu'il le prenait ainsi, me dit « Viens donc plus près que je te prenne aussi. » Et nous fûmes bientôt un seul faisceau les deux. Tel que l'on peut voir la tour de Garissande sur le côté penché, lorsqu'un nuage passe, si bien qu'elle paraît tomber en sens contraire, tel je vis le géant, pendant que je guettais pour le voir se pencher. Et j'en avais si peur que j'aurais mieux aimé n'importe quel transport. Mais il nous déposa doucement sur le fond du gouffre qui retient Lucifer et Judas, et il ne reste pas longtemps ainsi courbé, car il se redressa comme un mât de navire.